Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 36. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. Viens à Jésus, il te tend la main. Viens à Jésus, il te tend la main. Oh, viens à Jésus, offre-lui ton cœur, tu ne resteras pas impuni si tu demeures dans cette vie-là. Oh, 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 viens à Jésus. Il te tend la main, oh, 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 viens à Jésus. Offre-lui ton cœur, tu ne resteras pas impuni si tu demeures dans cette vie-là. Mon frère, qu'entends-tu là-bas? Oh, oh, oh. Bientôt il se fera tard, tu ne resteras pas impuni si tu demeures dans cette vie-là. Oh, 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 oh. Viens à Jésus, il te tend la main. Oh, oh, oh. Viens à Jésus, offre-lui ton cœur, tu ne resteras pas impuni si tu demeures dans cette vie-là. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as accompli en Christ Jésus, afin que nous soyons libérés du péché et de la condamnation. Enracine-nous dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 8, verset 36, là il est écrit: Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Même la notion de liberté peut être tronquée, peut être inexacte, peut être approximative. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On peut donc être faussement libre. Et Jésus est venu pour que nous soyons libérés. Mais parfois en nous, il y a une confusion. Libérés de quoi? En simple, nous sommes libérés du péché et nous sommes libérés de la condamnation. Libérés de ces deux choses, nous devenons donc aptes à vivre de manière agréable au Seigneur, de telle sorte que dans notre être, dans notre comportement, la marque de la soumission à la volonté du malin n'existe plus. Mon frère et ma sœur, c'est à cette liberté que nous sommes appelés et c'est cette liberté qui nous a été acquise. Et c'est elle qui doit être le sujet de notre joie. Qu'elle soit ton apanage et qu'elle soit le sujet de ta joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole que tu nous as donnée et qui nous parle d'une chose à laquelle nous sommes tant attachés, mais peut-être pas de la même manière, la liberté. Oui, la véritable liberté vis-à-vis du monde, qui nous ouvre les portes à une vie volontairement, joyeusement et résolument obéissante à tes préceptes. Viens, Seigneur,
nous faire vivre cette liberté, viens, ô Dieu, la manifester dans notre quotidien. C'est à la liberté que nous avons été appelés, car tu as envoyé Jésus afin que nous soyons libérés de la captivité. Rends cette liberté réelle et efficace et donne-nous la joie des hommes libres dans toutes les saisons. Et que ta liberté ne soit pas seulement un chant pour nous, une réalité, une vérité que nous vivons et que nous transmettons aux autres en Jésus-Christ notre Sauveur. Oui, que le prisonnier, que le malade, que l'abandonné, que le scellé, que le sans-abri, que l'affamé, que le rejeté, Seigneur, goûte à cette liberté, ô Dieu Tout-Puissant, pour nos différentes familles, dans lesquelles souvent l'aliment fondamental est absent, ta parole faisant la joie des cœurs et ramenant les uns aux autres. Que dire de notre pays et particulièrement de ton Église? Ouvre les écluses des cieux et que ta lumière éclaire nos cœurs et nos consciences à ta liberté au nom de Jésus-Christ. Amen.